Bonjour et bienvenue au show Les Aventures Marketing. Je suis Marie Plamondon, votre animatrice, et aujourd'hui, on va parler d'une tactique marketing un petit peu inusitée de Patagonia qui s'est un petit peu revirée contre l'entreprise. C'est parti! Si tu connais pas encore l'entreprise Patagonia, je t'encourage fortement à faire des recherches justement pour voir c'est quoi cette entreprise-là, c'est quoi ses valeurs, puis comment est-ce qu'elle fait pour faire les choses différemment. C'est des tactiques généralement qui vont à l'envers dans le fond du common sense, mais ça donne un résultat vraiment magique justement parce que l'entreprise est différente puis l'entreprise vit vraiment ses valeurs. Je t'encourage justement à lire le livre Let My People Go Surfing, qui est écrit par Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia. Donc, si tu es curieux et tu veux voir justement comment est-ce que d'autres entreprises s'y sont pris pour vraiment vivre leurs valeurs tout en étant très lucratives, disons, je t'encourage à lire ce livre-là. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment de la tactique qui a été utilisée par Patagonia pour le Black Friday, mais avant ça, je veux quand même parler un petit peu de Patagonia, qu'est-ce que c'est et tout ça, juste pour que tu aies une meilleure idée de comment est-ce que la tactique marketing, justement, se positionne par rapport à l'entreprise. Est-ce que c'est pertinent? Tu vas le voir que oui, mais bon, juste pour que tu comprennes, justement, tu sais, l'historique un petit peu de l'entreprise. Donc, c'est parti. Une petite note que j'ai oublié de mentionner, on va parler justement de la campagne Patagonia pour le Black Friday. Sache qu'aux États-Unis, c'est la période où est-ce qu'il y a le plus de ventes. Dans le fond, ça se passe avant Noël, puis c'est une grosse période justement pour tout ce qui est des commerces, autant commerce en personne, donc les commerces physiques, que les commerces en ligne. C'est vraiment la plus grosse période. Donc, il faut dire que c'est généralement là que les entreprises font le plus d'argent. On a l'impression que c'est à Noël parce qu'au Canada, c'est surtout pour Noël, dans le fond, pour les achats de Noël, mais justement, il y en a beaucoup qui achètent leurs cadeaux de Noël au Black Friday, puis aussi qui s'achètent des cadeaux pour eux-mêmes là, au Black Friday. Donc, c'est vraiment une grosse période, c'est la plus grande période, en fait, aux États-Unis. Donc, pour ce qui est de l'histoire de Patagonia, j'ai dit en mentionnant le livre Let My People Go Surfing que le fondateur, c'est Yvon Chouinard. Donc, si tu te demandais, oui, c'est une personne qui est de descendance québécoise. Donc, je me souviens plus si c'est son père ou sa mère qui était québécoise, puis ensuite sont déménagés aux États-Unis et donc Yvon Chouinard, c'est pour ça qu'il y a un nom qui est à connotation francophone du moins, puis c'est effectivement le cas. Un de ses parents était québécois. Donc, son objectif premier en partant son entreprise, il faut dire que l'entreprise a changé de nom plusieurs fois et tout ça, puis je veux pas te faire l'historique complet. Tu pourras regarder, dans le fond, lire le livre pour avoir tout ça, mais juste pour que tu saches, Yvon Chouinard, c'était une des premières personnes à faire de l'escalade de rochers. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gear, il n'y avait pas beaucoup d'outils pour pouvoir grimper. Puis il y a aussi le fait que plusieurs des grimpeurs, en fait, il y avait comme deux philosophies, mais il y avait beaucoup des grimpeurs qui voulaient laisser l'environnement intact. Donc, faire en sorte que quand ils grimpaient, ben, il n'y avait pas de répercussions justement sur l'environnement, que ce soit sur la forêt directement, donc les trajets pour se rendre là-bas, la randonnée pour se rendre, ou aussi sur le rocher, parce que dépendamment de ton type de grimpe, ça se peut que tu laisses des traces sur le rocher. Puis lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est un petit peu contrer ça, faire en sorte d'offrir quelque chose qui allait permettre de laisser le moins de répercussions justement sur le rocher. Et donc, il a décidé de créer un piton. Dans le fond, il y a différentes façons de grimper un rocher, comme je l'ai mentionné, puis je ne veux pas te faire un cours sur l'escalade. Premièrement, je ne suis pas la meilleure personne, je grimpe depuis quelques années, mais quand même. Puis lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est créer des pitons qui s'insèrent dans des failles, dans des fissures, dans le rocher, puis qui peuvent être retirés par la suite. Parce qu'auparavant, qu'est-ce que les gens faisaient? C'est qu'ils clouaient directement les pitons dans le rocher, ce qui faisait en sorte premièrement, le piton restait là. Donc visuellement, déjà, il y avait ça, mais aussi ça fait un trou dans le rocher. Donc on vient comme abîmer le rocher. Par la suite, c'est plus facile, ça devient comme friand et tout ça, donc ça se peut que le rocher éventuellement ne soit plus là.
Donc, c'est ça. Le Patagonia a commencé comme ça, avec la création de Python. Puis par la suite, justement, a connu un bel engouement. Puis tu sais, tu vas le lire dans le livre si tu décides de le lire, mais ça se fait quand même progressivement, la croissance justement de l'entreprise. Par la suite, c'est ça, il y a la création d'autres outils, aussi des vêtements, parce que les vêtements doivent être performants, justement, puis vraiment résistants aux rochers, parce qu'on se le cachera pas, de grimper du rocher, ça fait en sorte que nos vêtements, dans le fond, sont vraiment mis à rude épreuve. Donc, c'est comme ça que l'entreprise a progressé. Mais il faut dire, au départ, Yvon, quand il a parti son entreprise, c'était vraiment pas justement pour devenir un businessman. Contrairement à nous, peut-être aujourd'hui, il n'y avait pas comme l'aspiration, il se disait pas, moi, je vais être un grand businessman, je vais révolutionner le monde de l'escalade et tout ça. Lui, c'était plus parce qu'il voulait changer un petit peu la vision de l'escalade, oui, mais la façon dont c'était fait. Puis, c'était à petite échelle à l'époque, puis même dans le livre, il le mentionne, qui a été pris à son propre jeu, dans le sens que sa compagnie, ses produits ont connu de la popularité, a grandi, puis finalement, doit dire aujourd'hui, ben je voulais pas dire que j'étais un businessman, mais je ne peux dire le contraire maintenant. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Puis, tout au long de la croissance, justement, de Patagonia, de l'entreprise, Yvon a toujours voulu garder en tête une de ses plus grandes valeurs, qui est la protection de l'environnement. Donc, ça a été comme ce qui a fait en sorte que l'entreprise a vu le jour, mais aussi, il y a plusieurs programmes que Patagonia met en place justement pour, premièrement, oui, protéger l'environnement, mais aussi montrer aux entreprises qu'est-ce qui est possible de faire, puis aussi, pas seulement aux entreprises, mais aussi aux individus comme nous, que c'est possible de faire des choses, il y a des gestes qui sont possibles de poser justement pour protéger l'environnement. Donc, il a mis en place un nouveau programme qui visait justement à prolonger la durée de vie des produits Patagonia. Il a appelé ça la Common Threads Initiative. Ça permet de réparer, de partager et de recycler les produits. Donc, réparer, c'est vraiment du côté de Patagonia, recycler également, mais il y a aussi une nouvelle fonction, si on veut, une nouvelle partie de leur boutique en ligne qui est une section directement pour les produits de seconde main. Donc, des produits Patagonia qui ont déjà été utilisés, puis que finalement, le propriétaire n'en veut plus. Au lieu de s'en départir, ben, décide justement de l'offrir à Patagonia. Puis un petit peu comme Apple fait ça également, tu peux retourner ton produit puis avoir un certain crédit. Là. Le crédit n'est pas faramineux dans le sens que tu ne vas pas devenir riche avec ça, mais l'objectif, dans le fond, c'est juste d'encourager puis de faire en sorte que les gens s'habituent justement à retourner leurs biens et non les jeter. Donc, juste te dire, pour ce qui est du programme Common Threads Initiative, par exemple, si tu décides de rapporter, je sais pas moi, tu as acheté un manteau, puis ça fait 3 mois que tu l'utilises, que tu l'as acheté, puis il est brisé. À quelque part, il est brisé, tu peux l'envoyer là-bas pour le faire réparer. Même chose si c'est un manteau que ça fait 11 ans que tu as acheté, puis que là, il est abîmé, tu veux le faire réparer, aucun problème avec ça. Ça, c'est vraiment pas pire, puis c'est vraiment une belle façon, justement, d'utiliser les valeurs où est-ce que c'est la protection de l'environnement, puis le fait de ne pas encourager la surconsommation, qui sont des valeurs de Patagonia. C'est une belle façon, justement, de rendre ça concret. Puis, tu sais, des fois, on s'arrête puis on se dit « Oh mon Dieu, je peux pas croire qu'une entreprise je veux dire, c'est une entreprise, c'est pas un OBNL, c'est une entreprise qui doit faire de l'argent de la façon que c'est structuré. Puis aussi pour pouvoir payer les employés et tout ça, évidemment. Mais c'est intéressant de voir que justement, eux, ils font la promotion plutôt de ne pas acheter trop de leurs produits. On sait que de plus en plus, il y a l'obsolescence. Puis là, il y a un terme qui m'échappe, mais il y a vraiment un terme marketing par rapport à ça. Mais si on parle d'obsolescence, par exemple, c'est l'obsolescence programmée. Donc, tu as probablement remarqué que de plus en plus de nos produits sont beaux physiquement, généralement, mais ne durent vraiment pas, puis durent moins que les générations précédentes. Puis là, les entreprises nous sortent tout le temps mille et une excuses, mille et une raisons pourquoi c'est le cas. Par exemple, une entreprise
calcule généralement combien peut lui rapporter un seul client. Donc, par exemple, si le coût moyen à vie d'un client, c'est 2000 $, bon, va être prêt peut-être à payer un certain montant d'argent pour aller accueillir, donc recueillir ce client-là, puis faire en sorte qu'il devienne client, dans le fond. Puis dans cette lignée-là, dans cette stratégie-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, les entreprises vont vouloir faire en sorte que tu achètes le plus possible. Soit que tu achètes le même produit plusieurs fois ou que tu achètes plusieurs de la gamme, dans le fond, plusieurs produits de la même gamme qui sont destinés à toi. Donc, c'est intéressant de voir justement comment Patagonia s'y prend, cette entreprise-là, en fait, comment elle s'y prend pour pouvoir faire la promotion de son entreprise, mais en même temps faire la promotion de la non-surconsommation. Donc, vraiment, de réfléchir avant d'acheter. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est par rapport aux produits de seconde main, ça s'appelle Worn Wear. Vous pouvez tous apprécier mon accent quand je parle en anglais. Je ne m'en cache pas. Il faut accepter nos limitations ici. Donc, c'est deux bels exemples, dans le fond, de comment concrétiser une philosophie qui est de consommer moins, de consommer mieux, de penser avant d'acheter, puis de penser aussi avant de jeter. Est-ce que c'est possible d'utiliser encore plus le produit, que ce soit nous qui utilisons le produit plus en le réparant ou même en le proposant à quelqu'un d'autre? Donc, je vous encourage à lire Let My People Go Surfing si vous voulez avoir plus d'informations vraiment sur l'histoire de l'entreprise, puis aussi d'autres initiatives qu'elle met de l'avant pour protéger justement l'environnement. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur le Black Friday. Le Black Friday en 2021, donc le dernier Black Friday qui vient de passer. Puis, c'est une tactique marketing vraiment inusitée qui, pour certaines personnes vont dire que ça l'a backfired. D'autres personnes, vous allez voir, peuvent penser autrement. Ça dépend de comment on voit ça. Donc, je veux que tu t'imagines un dialogue entre deux personnes, oui. Deux personnes qui parlent justement de la campagne Black Friday de Patagonia. Black Friday, c'est quand même un moment de l'année vraiment fort pour nos ventes. Même si Patagonia veut réduire la consommation puis aussi contrer le consumérisme, on n'a juste pas de choix, on peut pas passer à côté. On pourrait peut-être juste passer un message pour essayer de décourager les gens de surconsommer? Du genre, ok, mettons, une image d'un manteau Patagonia avec le headline « N'achetez pas ce manteau ». Puis on pourrait aussi mettre un texte descriptif qui parle de notre programme de réparation et de récupération des produits Patagonia. Ça serait malade! On mettrait ça sur notre site web et nos médias sociaux? Oui, mais on devrait penser plus grand puis essayer de rejoindre plus de monde encore. On devrait peut-être même payer une pub dans le New York Times. Ça va choquer les gens puis c'est parfait pour les faire réfléchir. Je vais aller faire valider par Yvon. Il va capoter. OK, je m'excuse du jeu d'acteur, je ne suis vraiment pas actrice puis j'ai essayé quelque chose, mais je pense que tu vois l'idée. Puis là, c'est difficile de savoir exactement qui a dit quoi. Tout ce que je sais, c'est que Yvon, qui est à la tête justement de l'entreprise, a décidé d'accepter. Selon ce que j'ai entendu à certains endroits, ce serait un conseiller comme marketing, donc pas quelqu'un qui est à la tête du département marketing, mais ce serait comme un conseiller qui aurait parlé à la personne à la tête du marketing, qui est une femme, si je ne m'abuse, ou en tout cas à l'époque, et qui est allé voir Yvon avec justement cette proposition-là. Donc, quelque chose de vraiment cool parce que Yvon, finalement, a décidé d'accepter. Donc, c'est pas n'importe quelle entreprise et c'est pas n'importe quel dirigeant qui aurait accepté. Donc ça, je trouve ça vraiment cool, surtout que c'est très champ gauche, puis c'est excessivement inhabituel, puis c'est beau. Environnementalement parlant, c'est vraiment beau. Donc, non seulement la publicité allait présenter justement un manteau avec le slogan ou en tout cas le headline qui disait ne pas acheter ce manteau-là, puis aussi faire la promotion de la réparation et récupération des produits Patagonia. Donc, non seulement Yvon a accepté justement d'utiliser ce message-là qui vient contrer, dans le fond, la surconsommation, puis vient amener un nouveau message, un message d'avoir un petit peu plus d'intelligence par rapport à notre consommation, ou en tout cas de réflexion, de pensée critique. Non seulement ça, mais ils sont allés encore plus loin.
En fait, l'entreprise a décidé de remettre 100% des ventes réalisées pendant le Vendredi fou, qui est vraiment la période où est-ce que les entreprises font le plus d'argent, donc les boutiques vraiment font le plus d'argent, a décidé justement de remettre 100% des ventes réalisées à des organismes sans but lucratif, puis des petits organismes. On appelle ça, ils appellent ça grassroots, donc vraiment ceux qui sont sur le terrain, donc pas les méga organismes nationaux, mais vraiment ceux qui font une différence sur le terrain pour protéger l'air, l'eau et les sols pour les générations futures. Donc ça, c'était la campagne. Maintenant, on va parler des résultats. Il faut dire que les résultats que j'ai, évidemment, c'est les résultats qui ont été rendus publics, parce que je n'ai pas tous les détails, toutes les statistiques auxquelles j'aimerais avoir accès, mais bon, on va y aller avec qu'est-ce que j'ai. Donc, ils pensaient atteindre 2 millions de dollars de ventes, c'était un petit peu leur objectif, puis finalement, ont atteint 10 millions de ventes, donc 5 fois leur objectif. Donc, on pourrait dire qu'ils ont atteint leur objectif, justement parce que c'est 5 fois qu'est-ce qu'ils voulaient atteindre. Donc, à première vue, on pourrait dire, oui, ça a bien fonctionné. 10 millions de dollars, c'est vraiment pas rien. Mais quand on considère vraiment le réel objectif de la campagne, celui qui était de réduire la surconsommation, puis favoriser l'utilisation complète d'un produit avant d'en fabriquer et d'en acheter un autre, est-ce qu'ils ont réussi? Donc, même si à première vue, on pourrait conclure que la campagne a échoué, je pense qu'elle a permis quand même à Patagonia de se rapprocher de son objectif. Donc, contrairement à ce que d'autres pensent, je pense que la campagne a bénéficié justement à Patagonia, puis bénéficié, je ne veux pas dire seulement financièrement, on s'entend, je vous ai fait un petit peu l'historique de Patagonia par rapport à sa philosophie. Je pense que la campagne les aide pour avancer justement leur philosophie. Comme je le mentionnais, j'ai malheureusement pas accès aux données analytiques de Patagonia pour vraiment pouvoir tirer mes conclusions comme sur des données précises. Donc, je dois me résoudre à utiliser mon esprit critique et mon expérience pour tirer mes hypothèses, que voici. J'ai 3 hypothèses, en fait. La première hypothèse est que certaines personnes qui étaient à la recherche de produits de plein air ont vu la publicité, ils se sont sentis interpellés par le message, ont décidé de prendre action et d'acheter de Patagonia au lieu de ses concurrents. La bonne nouvelle, c'est que ces personnes partagent la philosophie de Patagonia que ces gens-là ont été interpellés. Puis aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'ils font maintenant partie du groupe de supporters de Patagonia. Donc, ça fait grandir la communauté, ça fait grandir le message et faire en sorte de pouvoir amener le message encore plus loin. Ma deuxième hypothèse est que certaines personnes attendaient justement les spéciaux du Black Friday pour se procurer des produits Patagonia. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas des produits qui sont donnés. Il faut dire aussi que ce n'est pas des produits qui sont donnés, étant donné que c'est des produits plus haut de gamme. Puis ceux qui sont habitués justement de faire la comparaison entre les produits Patagonia et des produits de plus bas de gamme peuvent justement voir qu'il y a une grosse différence. Par contre, les produits Patagonia ont été conçus pour durer plus longtemps. Donc, dépendamment des données que tu prends justement pour faire ton analyse, comme dans tout, comme en marketing, ça peut te donner différents résultats. Mais tout de même, ceci étant dit, il y a quand même des gens qui ne peuvent pas se procurer justement les produits Patagonia, même s'ils le souhaitent et partagent la philosophie de Patagonia, ne peuvent pas le faire si les prix ne sont pas réduits, puis c'est 100% correct. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui attendent justement ces spéciaux-là pour pouvoir faire partie de la communauté, oui, donner ou en tout cas protéger l'environnement justement en faisant affaire avec une entreprise comme Patagonia, et donc attendre le Black Friday pour faire leurs achats. Ma troisième hypothèse est que certaines personnes qui étaient déjà ferventes justement de la philosophie de Patagonia ont vu le message, ça a été un rappel justement de la raison pour laquelle elles adorent Patagonia. Elles ont donc décidé de faire leur part en achetant les items qu'elles planifiaient acheter plus tard. Par exemple, il pourrait y avoir une personne qui voulait acheter un sleeping bag pour une expédition prévue à l'été, soit 7 mois plus tard que le Black Friday. Puis cette personne-là aurait donc tout simplement décidé de contribuer pour la bonne cause, puis aussi avoir un petit rabais, pourquoi pas, en même temps, mais a décidé de contribuer à la protection de l'environnement en voyant justement le message, en se disant crime, aujourd'hui, si je participe, si j'achète aujourd'hui, donc pendant le Black Friday, en plus d'avoir un certain rabais, peut-être, si jamais le produit est en rabais, mais je vais contribuer encore plus justement à la protection de l'environnement parce que Patagonia offre déjà 1% de ses revenus ou de ses profits
je ne suis pas certaine, mais offre déjà 1% pour la protection de l'environnement. Et puis cette journée spéciale-là, c'était vraiment la totalité. Donc tout ça c'est toutes des hypothèses, mais je pense que ça semble 100% valide, du moins de mon point de vue. Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire pour me donner vos commentaires. Mon courriel marie@marketingparmarie.com. Donc, je suis toujours ouverte et heureuse justement de recevoir vos commentaires et questions aussi. Pour les incrédules, ceux qui disent ce sont des hypocrites, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est de faire de l'argent et vendre des produits. Je dois dire que Patagonia n'est pas obligé, justement, n'a aucune obligation de faire quoi que ce soit en matière de protection de l'environnement. C'est vrai qu'en le faisant, il s'attire une certaine clientèle, une clientèle qui veut protéger l'environnement, puis généralement qui veut utiliser ses ressources, dont son argent, pour faire une différence. Ça, c'est totalement vrai. Mais si Patagonia met des programmes en place et qu'elle choisit justement volontairement de faire sa part, de vivre pleinement ses valeurs, puis aussi d'aider sa communauté à faire de même. Parce que c'est une chose quand une entreprise redonne justement à des œuvres de charité ou même justement à tout ce qui est des œuvres, des organismes pour protéger l'environnement, mais c'en est une autre, puis une plus grande action, en fait, c'est quelque chose d'encore plus grand quand elle aide sa communauté justement à prendre action puis à faire quelque chose. Parce que sachez que ce n'est pas parce que on veut protéger l'environnement qu'on sait nécessairement quoi faire. Vous allez me dire, oui, mais Marie, il y a plein d'options justement de quoi faire. Oui, mais si on ne rend pas le plus simple possible le fait de prendre action, tu sais, on n'a qu'à penser présentement quand je vais au métro, chaque fois que je vais au métro, ce qui est pratiquement une fois par jour, on me demande justement si je veux faire un don de 2 $, oui, à Centraide. Si on ne me le demandait pas directement dans le processus d'achat, puis il y avait tout simplement une boîte à côté avec un truc pour mettre de la monnaie. Premièrement, je n'ai jamais de monnaie, donc je ne peux pas donner. Mais deuxièmement, le fait de le mettre dans le processus et que ce soit simple, ça me permet de donner. Puis, si vous voulez aussi un autre petit conseil par rapport à ça, les gens, généralement, quand ils vont voir un message comme ça se fait vite, là, ça se fait excessivement vite. Mais dans leur tête, va se dire, est-ce que je suis le genre de personne à donner, justement? Est-ce que c'est la représentation que je me fais de moi-même? Si oui, la personne va y aller directement et va donner. Sinon, elle va même pas y penser puis elle va dire, non, moi je donne pas, je ne suis pas une personne qui donne. Donc, à considérer aussi si ça fait partie, si c'est le type, dans le fond, de message que vous voulez véhiculer. Et c'est peut-être même un défi que vous avez là, dans votre marketing. Il faut se souvenir que c'est en changeant notre pensée qu'on peut changer nos habitudes, puis c'est aussi en changeant nos habitudes qu'on peut changer nos actions. Donc, quand on essaie de changer la société autour de nous, oui, il ne faut pas essayer de changer les actions, mais bien les habitudes. Et avant ça, il faut changer les pensées. Donc, c'est pour ça que la persuasion, justement, en marketing est si powerful. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir passé du temps en ma compagnie. Si tu as apprécié le podcast, j'aimerais beaucoup que tu prennes 2 minutes pour écrire une petite review, donc un petit avis qui explique justement pourquoi tu aimes ou aimes pas le podcast. J'espère que tu aimes le podcast. Merci beaucoup. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire découvrir le show à d'autres personnes qui, comme toi, pourraient en bénéficier. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!